l'injurier, l'humilier, parfois même se bagarrer. Je pense que tout cela est fini. De mon point de vue, tout mais oui, mais il faut aussi indexer un député qui prend l'urne aussi et qui veut s'en aller avec. Tout ça aussi, ça fait partie des choses qu'il va falloir arrêter aussi. Oui, je pense que c'était dans des circonstances exceptionnelles, des circonstances très particulières où l'opposition faisait l'objet d'une très grande répression. Et l'occasion était belle parce que dans le Parlement, les députés ont eu cette immunité d'action de montrer qu'on existe et qu'on pouvait résister à ce qu'on considère comme étant évidemment des vices de procédure. Parce que justement, mon ami Guy avait pris l'urne pour protester contre ce qu'il considérait comme étant un vice de procédure. Drôle de manière de protester. Ah oui, mais l'urne, c'est le symbole de la liberté et de la démocratie. Oui, mais c'est encore mieux que de donner des coups de poing. Ah oui, les coups de poing aussi, c'est sûr. Les coups de poing, on en a vu. Oui, mais c'est pas Guy qui va donner un coup de poing à quelqu'un. À ceux qui donnent des coups de poing aussi, on ne devrait plus voir ça, c'est ça? On ne devrait plus voir. Je pense que c'est fini. Ce qu'on a vu avec les coups de poing, les gingives, je pense que ça, c'est fini. Mais oui, mais le débat aussi par rapport à cette assemblée, les attentes. On a évoqué un peu cette loi d'amnistie qui a plus ou moins fait désordre. Pensez-vous qu'on devrait justement... C'est l'occasion? Moi, je pense que la première réforme d'abord, c'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Nous restons persuadés que le président de la République doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cela la constitution. Le président de la République doit quitter. Mais oui, mais les magistrats refusent. Les magistrats ne veulent pas que le président quitte le Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Non, ce n'est pas une affaire. La justice, ce n'est pas une affaire des magistrats. La justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc c'est notre affaire en tant que citoyen. Et ce n'est pas une affaire des magistrats, ce n'est pas leur bien. Donc nous avons en tant que citoyens, n'est-ce pas, le droit et l'obligation de dire ce que nous pensons de la justice. Et nous pensons que si la justice a été autant décriée pendant les 60 dernières années de pouvoir, depuis le procès de Mamadou Dia, la justice est décriée. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, Abdoulaye Wade était prêt à réviser le procès de Mamadou Dia. Parce qu'on savait comment la justice a été instrumentalisée pour l'écarter du pouvoir. Omar Blondin Diop, sa mort n'a jamais pu être élucidée parce que le procureur qui a commencé le travail a été immédiatement démis de ses relevés. N'est-ce pas? Pour que, évidemment, il n'ait pas dans le sens d'incriminer la police et le régime qui était là. Donc, depuis au moins 60-70 ans, dans ces pays, la justice est instrumentalisée. Mais c'est parce que le pouvoir exécutif avait la haute main sur les nominations, sur les affectations, n'est-ce pas, sur la gestion de la carrière des magistrats. C'est pour ça que nous pensons que, conformément à la constitution du pays, qui dit que dans ce pays, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et que ces 2 pouvoirs sont indépendants, n'est-ce pas, il faut que, évidemment, le président ne puisse pas siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il est inimaginable que le président de la République soit en même temps le président de l'Assemblée nationale. Autant il est inacceptable que le président de la République soit le président de l'Assemblée nationale, autant il est inacceptable que le président de la République soit le président de l'institution judiciaire. Inacceptable. Inacceptable. Donc, il faut que cette réforme-là aille jusqu'au bout et nous exhortons le président Bassirou Diomaye Faye à ne pas écouter les magistrats. Il ne faut pas qu'ils les écoutent. Nous nous demandons d'écouter le peuple sénégalais. Et surtout, n'est-ce pas, de faire ces réformes. Parce qu'encore une fois, comme on le dit, une justice n'a pas besoin seulement d'être indépendante. Elle a besoin d'être perçue comme indépendante. La justice n'a pas seulement besoin d'être indépendante ou d'agir de façon indépendante. Il faut qu'elle soit perçue par les citoyens comme indépendante. Et tant que le président sera au Conseil supérieur de la magistrature comme président de ce conseil, le ministre de la Justice comme, évidemment, le vice-président de ce conseil, que le secrétariat de ce conseil soit rattaché à la présidence, tant que cela aura lieu, et qu'ils auront la haute main sur les affectations, sur les promotions et tout, n'est-ce pas, ils vont continuer à influer. Mais oui, mais c'est juste symbolique la présence du président de la République, non? Ce n'est pas du symbolique. Ce n'est pas du tout symbolique. Pas du tout. Pas du tout. C'est quand même le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Le garde des Sceaux, c'est le vice-président. Tout le travail qui est fait est réalisé par le ministère de la Justice. Et certainement en consultation avec le président.
avant d'être soumis évidemment à ce conseil-là qui la valise. Et dans ce conseil, la plupart des magistrats, c'est les chefs de haute juridiction, les chefs de juridiction. C'est généralement des magistrats âgés, donc moins enclins à se rebeller. C'est cela la situation. Voyez la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Quand tous ces juges ont été affectés à Tamba et ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Affectation disciplinaire. Sanction. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la perception que les citoyens ont. C'est qu'ils ont été affectés à Tamba pour les sanctionner. Et c'est votre perception aussi, vous? Non, c'est pas ma perception qui compte. Mais la perception du public, c'est quoi? La perception du public, la perception du public, c'est que ces gens ont été envoyés à Tamba pour les sanctionner parce qu'ils étaient impliqués dans des procès contre Ousmane Sonko ou contre le président Bassirou Diomaye. Ce n'est pas votre avis en tout cas, c'est ça? Et comme je dis, mon avis ne compte pas. Mais c'est important quand même qu'on ait l'avis de Seydi Gassama. Mon avis, c'est que il faut ces réformes-là. Il faut ces réformes-là pour que plus jamais il ne vienne à la tête d'un Sénégalais de croire que des décisions de justice qui sont rendues, n'est-ce pas, sont politiquement motivées, que la justice est instrumentalisée. Le dernier cas en date, c'est le cas d'hier. Moustapha Diakhaté, vous avez entendu les avocats? On a condamné Diouf, il a dit on a condamné Moustapha Diakhaté pour le faire taire. C'est ce que ces avocats ont dit. Et c'est ce que tous les gens de l'opposition disent. Mais si le président ne siégeait plus dans ce conseil de la magistrature, il n'y aurait pas eu de souci à ce niveau. Mais au niveau, il peut y avoir des critiques, mais ce n'est pas crédible aux yeux de beaucoup de Sénégalais. Mais le problème évoqué par certains hauts responsables de l'opposition ou d'hommes politiques par rapport à justement cette loi d'amnistie là, en un tour de clé de la présidentielle, est-ce que c'est un faux débat à votre avis? Non, pour moi c'est un faux débat. Je pense que la loi d'amnistie, on ne doit pas la revoir, c'est ça? On doit la revoir. On doit la revoir, absolument, on doit la revoir parce qu'elle consacre l'impunité. Vous avez toutes les poursuites qui avaient été engagées, n'est-ce pas, contre toutes les informations judiciaires qui avaient été ouvertes pour faire la lumière sur les cas des décès. À Dakar, à Ziguinchor, à Kolda, un peu partout, mais ont été gelées à cause de la loi d'amnistie. Plus personne ne peut en parler à cause de la loi d'amnistie. C'est un délit de justice. Et c'est une garantie de répétition des crimes. C'est pour cela qu'il faut supprimer la loi d'amnistie. Laquelle? Celle qui a... La dernière en date? La dernière, oui, il faut la supprimer. Il faut la supprimer pour permettre à la justice, n'est-ce pas, de faire son travail. Et de dire à chaque famille, voici les circonstances dans lesquelles votre fils, n'est-ce pas, votre père ou votre mari est mort, n'est-ce pas, et qui est l'auteur justement de sa mort ou le commanditaire de sa mort. Il faut que la justice puisse se faire. Tant qu'il y a la loi d'amnistie, ça ne peut pas se faire. J'ai entendu des gens dire oui, mais le président a bénéficié de la loi d'amnistie. Mais par exemple, on sait tous que c'est un faux débat. Ah, pourquoi? C'est un faux débat. Mais si le président n'avait pas bénéficié de cette loi, il ne serait pas au palais. Toutes ces personnes auraient pu être libérées sans la loi d'amnistie. La preuve, si les centaines de personnes qu'on avait arrêtées, plus de la moitié avaient été libérées avant le vote de la loi d'amnistie. Plus de la moitié des détenus politiques du règne de Macky Sall ont été libérés avant le vote de la loi d'amnistie. Vous parlez de détenus politiques? Oui, c'est des détenus politiques. C'est des gens, certaines personnes ont été arrêtées simplement parce qu'elles portent un bracelet de Pastef. Quand on vous arrête parce que vous portez simplement le bracelet, un signe marquant votre appartenance à un parti politique, parce que simplement vous avez un bracelet Pastef, on vous arrête, on vous met en prison, vous êtes un prisonnier politique. Oui, c'est prisonnier politique. Il y avait énormément de prisonniers politiques dans les zones de Macky Sall. Et la plupart de ces personnes ont été libérées avant le vote de la loi d'amnistie. Mais c'est pas la même chose. Dans tous les cas, sans la loi d'amnistie, Macky était obligé quand même de libérer Bassirou Diomaye Faye. Mais comment? Mais Macky n'est pas la justice. Mais sous peine de le libérer pour qu'il vienne au palais. Et tous les plans de Macky Sall, je crois que son garde des Sceaux l'a d'ailleurs dit, son ancien garde des Sceaux, tous ces plans sont tombés à l'eau dès l'instant où le parrainage de Bassirou Diomaye Faye a été validé. Dès l'instant où Bassirou Diomaye Faye a pu échapper au filtre du parrainage, tous les plans de Macky Sall étaient à l'eau. Il était sûr, il avait des informations, des renseignements généraux, que même s'il le laissait en prison, il gagnerait les élections. Même sans battre campagne, il gagnerait les élections. Donc il voulait trouver tous les moyens possibles pour le sortir. Et il pouvait le sortir en lui accordant une liberté provisoire. Comme il en a fait pour les autres. On a pu lui accorder une liberté provisoire. Ou suspendre les poursuites, lui permettre de sortir.